Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve afin de vous présenter différentes thématiques liées à notre religion. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale pour tout musulman et toute musulmane. Il s'agit en effet de l'exhortation au savoir, au fait d'apprendre la science, mais également la recommandation que nous a fait notre religion de mettre en pratique ce savoir. Comme vous le savez, ce qui distingue, ce qui sépare l'islam des fausses religions et des traditions obscurantistes qui ont fait tant de mal à l'humanité durant les siècles passés, sont d'une part la grande place accordée par l'islam aux savants, mais également la place capitale qu'a donnée notre religion à la mise en pratique de ce savoir. En effet, combien de choses invérifiables et incohérentes qu'un esprit saint ne peut accepter ont été véhiculées par des textes soi-disant révélés par d'autres religions, qui, lorsque l'on s'y penche avec quelque lucidité, ne peuvent résister à la logique et à l'approche d'un individu raisonné. En revanche, en islam, c'est bel et bien le savoir qui est mis en avant, ainsi que les gens doués de science, doués de raison. Ainsi, dans un verset du Coran, le livre d'Allah, notre Créateur nous rappelle ceci. Il s'agit donc de la sourate 39, du verset numéro 9. Allah nous dit, dans le sens de ce verset, « Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné, et debout, prenant garde à l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Dans un autre verset, Allah nous dit qu'il n'y a pas de limite au savoir et que l'humilité doit être la règle en la matière. En effet, Allah dit dans la sourate numéro 20, le verset 114, « Que soit exalté Allah, le vrai souverain, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne soit achevée sa révélation. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. » Donc il est recommandé à l'individu d'accroître sans cesse ses connaissances. Et il est clair que toutes les fausses religions, les traditions erronées et autres idéologies se seraient toutes effondrées d'elles-mêmes si seulement leurs adeptes avaient eu cette approche critique afin qui consiste donc à vérifier la cohérence des enseignements qui leur ont été transmis. Et le Coran, à l'opposé de tout ceci, appelle les croyants, les fidèles, à vérifier l'authenticité de ces propos, mais également interpelle l'individu afin qu'il puisse demander à ses contradicteurs d'apporter leurs preuves pour voir effectivement quelle en est la teneur, quelle en est la valeur, et afin de pouvoir en évaluer le degré de validité et d'authenticité. Ainsi, Allah a dit dans le Coran, « Nul n'entrera au paradis en dehors des Juifs et des chrétiens. Voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. » Sourate numéro 2, verset 111. Et qu'y a-t-il de plus noble que cette exigence coranique qui consiste, avant d'adhérer à quelque principe que ce soit, d'examiner les preuves afin de les jauger, de les évaluer et de les accepter. Ceci correspond très certainement à un chemin sûr qui permet de rompre de manière inévitable avec l'imitation servile et l'égarement. C'est ainsi que dans le verset suivant, il est demandé aux serviteurs de ne croire, ou plutôt de ne pas croire, à ce qui n'est pas bâti sur une preuve. Ainsi Allah dit dans la sourate numéro 23, le verset 117,
Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Dans le même ordre d'idées, le Coran met en garde contre les conjectures et les suppositions qui pourraient se substituer à la vérité. Ainsi, Allah dit dans la sourate numéro 6, le verset 116, « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer que des mensonges. » Ainsi, à la base de l'égarement, dit le Coran, se trouve certes une forme de soumission aux passions humaines. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate numéro 30, le verset 29, « Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leurs propres passions, sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour eux de protecteur. » Cet égarement, cette forme d'égarement, est également amenée par l'imitation aveugle des ancêtres, des personnes qui nous ont précédés. C'est-à-dire cette imitation qui consiste à s'en tenir à ce qu'ils ont rapporté comme propos, sans prendre le temps de vérifier le degré d'authenticité de ces derniers. Et ceci, très clairement, est à l'origine de l'égarement de l'individu et du refus de la foi. À ce propos, le Coran a réfuté l'argument qui consiste à dire « nos pères ont dit, nos ancêtres ont dit, nos grands-pères ont dit ». Allah nous dit dans la sourate numéro 5, le verset 104, « Venez vers ce que Dieu a fait descendre, la révélation, et vers le messager. Ils dirent, il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi, même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. » Dans un autre verset, il est également dit que cette croyance aveugle aux ancêtres est une ruse utilisée par le shaitan, par le diable, qui cherche donc à séduire les individus et qui souhaite égarer certains êtres humains qui cherchent à se cacher derrière ce faux prétexte du suivi aveugle des ancêtres. Ainsi, un voile s'installe entre ces individus et la vérité. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate numéro 31, le verset 21, « Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Est-ce donc ainsi quand bien même le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Le Coran incite également les êtres humains à la lucidité et au refus de toute forme de sectarisme, ainsi qu'à tout ce qui pourrait les détourner de la vérité. Le Coran leur propose un mode d'approche de la vérité unique et infaillible. Le Coran a expliqué dans le verset suivant la manière dont l'homme doit se comporter vis-à-vis de son approche de la vérité. Ainsi, Allah a dit « Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. » Sachez également que si l'ignorance, les passions, les légendes, le sectarisme constituent des sources d'aveuglement notoires pour les êtres humains, la suffisance prétendument justifiée par le savoir humain est également une source de perdition et de ruine pour l'homme. C'est ainsi que le savoir et les capacités techniques, technologiques ont certes été des motifs d'orgueil chez bon nombre de peuples qui sont ainsi demeurés réfractaires au message des prophètes qu'ils traitaient avec mépris. Ainsi, le Coran nous fait savoir qu'Allah peut octroyer, peut donner une certaine forme de connaissance à un peuple, quand bien même ce dernier se serait rebellé aux ordres qu'il lui a ordonnés. Allah dit ainsi, dans son noble livre,
dans la sourate numéro 6, le verset 44. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qu'il leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Le piège de la suffisance, nous dit le Coran, fait aussi que l'être humain rejette ce qui va au-delà de l'horizon de son savoir, notamment de tout ce qui touche au domaine du monde invisible. Aussi, le rapport juste que se doit d'avoir l'être humain vis-à-vis de la connaissance, tel qu'il est décrit par le Coran, consiste pour celui-ci à reconnaître ses propres limites et à reconnaître qu'un monde beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche l'entoure et que ce monde ne se limite pas uniquement à ce qu'il peut percevoir par ses aptitudes sensorielles, certes limitées. Nous avons une illustration de ce qui tourne, donc qui s'articule autour de cette idée, qui a été décrite dans le Coran lorsque Moussa, alayhi salam, que la paix soit sur lui, a fait une rencontre lors de son voyage dans la sourate numéro 18, la caverne. Ainsi, Moussa éprouva certaines difficultés à comprendre le sens de ce que l'individu qu'il avait rencontré sur son chemin souhaitait lui expliquer. Que dire donc de personnes ordinaires comme nous, comme tout un chacun, qui ne sommes certes pas prophètes? Nos connaissances sont bien entendu beaucoup plus limitées que ceux à qui Allah a fait don de la révélation, et qui ne sont autres que les prophètes et les messagers. Ainsi, le Coran insiste donc à plusieurs reprises sur la nécessité qu'a l'homme de reconnaître et d'admettre les limites de son domaine, de sa sphère de connaissance, et de reconnaître qu'il y a effectivement certains éléments du savoir qui ne sont pas à sa portée. Dans le même ordre d'idée, il existe un domaine qui est celui du monde de l'invisible, comme tout ce qui touche par exemple au jour de la résurrection, qui fait partie de ce domaine dont l'homme ne peut avoir connaissance si ce n'est à travers la révélation qu'Allah a faite à ses messagers. Ainsi, Allah nous dit dans la sourate numéro 16, le verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Donc l'homme, comme Allah nous le décrit dans ce verset, ne doit pas poursuivre ce dont il n'a aucune connaissance, ce qui signifie bien que le savoir de l'homme est limité. Et que dire de son savoir lorsqu'il s'agit de choses qui sont liées au domaine de l'invisible? C'est pourquoi, dans ce qui touche en matière de savoir religieux, l'enjeu reste aujourd'hui énorme et les défis à relever très nombreux. Pourtant, ce ne sont certes pas les incitations à la quête du savoir qui font défaut. Bien au contraire, prendre le chemin du savoir est aujourd'hui facilité par l'accès aux nombreux livres qui nous sont disponibles, à toute forme de supports audio ou vidéo qui sont apparus durant ces dernières années. Donc, acquérir ce savoir ou se mettre à sa recherche est devenu une chose beaucoup plus aisée qu'elle ne le fut auparavant. Et il convient de garder à l'esprit que emprunter ce chemin du savoir, c'est également bénéficier de la prière de toute la création, des anges jusqu'aux poissons dans l'eau. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos que quiconque prend un chemin dans le but d'acquérir le savoir religieux, Allah lui facilite alors un chemin vers le paradis. Les anges étalent même leurs ailes pour celui qui apprend, montrant ainsi leur satisfaction pour ce qu'il entreprend. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, invoquent le pardon d'Allah en faveur du savant. La supériorité du savant, comme nous le décrit donc le prophète dans ce hadith, par rapport au dévot, c'est-à-dire à celui qui pratique sans connaissance solide et ferme de la religion,
est certes assimilable à celle de la Lune sur le reste des astres. Les savants sont certes les héritiers des prophètes, et les savants, les prophètes plutôt, n'ont pas laissé de dinar ou de dirham, ils ont plutôt laissé le savoir, et quiconque en acquiert une part a certes acquéri une part énorme. Ainsi, le musulman est amené dans sa vie à rechercher le savoir religieux utile et à ne pas chercher à trouver de faux prétextes qui lui permettraient de se complaire dans l'ignorance. Et il est certes vrai que ce savoir utile doit bien être distingué du savoir qui pourrait nuire à l'individu. Ainsi, Allah nous met en garde contre le fait d'apprendre toute forme de science nuisible telle que la magie, la sorcellerie ou tout ce qui est lié aux personnes qui prétendent connaître le monde de l'invisible. C'est pourquoi le prophète sallam a dit dans un hadith que quiconque se rend chez un devin et prend pour vrai ses propos a alors renié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez, mes chers frères et mes chères sœurs, que la science en elle-même ne suffit pas. En effet, l'acquisition du savoir requiert de l'individu une mise en pratique de celui-ci afin d'en tirer les bénéfices et les fruits qui y sont liés. Le Coran a ainsi vivement critiqué les fils d'Israël qui prétendaient prôner le bien, mais qui ne le mettaient pas en pratique. Ainsi Allah dit dans la sourate numéro 2, verset numéro 44, dans le sens des versets: ordonnez-vous aux gens de faire le bien, et oubliez-vous vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvu de raison? C'est pour cela qu'en islam, la véritable foi consiste à l'adhésion du cœur, mais également à la mise en pratique de cette adhésion par tous les membres du corps, de la langue jusqu'aux mains, aux pieds, etc. Maintes fois dans le Coran, nous retrouvons la notion de ce binôme indissociable entre la foi du cœur et la mise en pratique par les membres du corps. Ainsi, Allah, dans la sourate Le Temps, sourate numéro 103 du Coran, jure par le temps et dit: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ainsi, la valeur de l'action ressort bien dans ce verset et dans d'autres qui font que le but de la vie humaine n'est en fait que l'adoration d'Allah, le Tout-Puissant, en ayant une foi bien ancrée dans le cœur et en traduisant cette foi au travers de nos différentes actions dans notre vie de tous les jours. Et sachez que les actions qui sont demandées aux serviteurs ne sont pas forcément celles qui vont être les plus nombreuses. Non, Allah souhaite de nous la qualité dans les actions que nous accomplissons en vue de son adoration. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans la sourate numéro 67 du Coran, versets numéro 1 et 2, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Ainsi Allah a dit dans ces versets, afin de savoir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre, et non pas celui qui en accomplit le plus. Il s'agit en effet de se montrer soucieux d'accomplir les œuvres de la manière la plus parfaite possible. Au jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que l'individu sera questionné sur plusieurs choses. Parmi celles-ci, on l'interrogera au sujet de sa vie et la manière dont il l'a passée, de sa jeunesse, comment il s'est comporté durant celle-ci, mais également de sa science et de ce qu'il en a fait, ainsi que de son argent et de la manière dont il l'a dépensé. C'est pourquoi il incombe à tout à chacun d'essayer, dans la mesure de ses capacités, d'avoir une compréhension correcte des textes religieux du Coran et de la Sunna. Et chacun d'entre nous doit s'évertuer à revenir à ses sources,
que sont le Coran et les enseignements prophétiques. Cet effort peut prendre différentes formes et chacun d'entre nous peut essayer de redonner goût à l'autre afin qu'il puisse retrouver ce désir d'apprentissage de la science utile, qu'il puisse susciter en lui cette envie de donner à notre société un avenir meilleur. Et il ne faut donc pas lésigner dans cette optique surtout les moyens financiers qui pourraient être mis en pratique, les moyens humains et techniques que nous pourrions être amenés à mobiliser afin justement de donner à notre communauté les moyens, les outils nécessaires pour sa réforme. C'est pourquoi nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous assiste dans ces nobles objectifs, et notre dernière parole sera de demander à notre Créateur qu'il fasse descendre ses bénédictions sur notre prophète, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier.